Parce que moi j'ai toujours dit, et je l'assume, le RDPC est un parti moribond. C'est un parti, en réalité, n'eût été la force de l'État et l'ensemble des moyens de l'État n'existerait pas. Vous pensez qu'il y a des militants au RDPC qui sont intéressés par tout ça là? Il y a quel militant de conviction au sein du RDPC? Donc nous sommes là, on prend 20 minutes pour parler d'un petit bisbille entre le RDPC. Le parti au pouvoir. Ce à quoi on assiste en ce moment, on n'a pas besoin d'aller à l'ENA de Paris, d'aller à l'ENA au Cameroun, ou d'aller à Oxford ou Cambridge pour comprendre que le bateau Cameroun n'est plus dirigé. Commençons par des choses assez simples. Il y a quelques années, en rapport avec le même personnage, le même ministre qui est intervenu, on nous a dit que 32 gigas et 500 gigas c'est la même chose. Aujourd'hui, on nous dit que sur le plan statistique, 50% et 100% c'est la même chose. Et M. Mout vient relayer ça. Il est très à l'aise de pouvoir dire que c'est exactement la même chose. Alors que tout le monde voit qu'on ne peut pas concevoir dans la communication gouvernementale, même dans la communication du RDPC, qu'un ministre de la République, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fasse une interview dans un média en matinée et qu'à la fin de la journée, son collègue vienne faire une interview dans le même média relatif au même sujet. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment vous arrivez à expliquer ça à vos enfants, M. Mout? Qu'ils ont fait cette sortie tous les deux collègues au sein de deux membres du gouvernement, le même jour, sur le même sujet, ça n'a aucun sens. Et cela traduit tout simplement le malaise et le mal-être désormais qui habite votre parti en rapport avec des questions liées à la succession de M. Biya. Dès qu'il ouvre la bouche, on comprend que ce débat ne sera pas courtois. Christian Massoma, figure du MRC dans le littoral, n'est pas venu pour faire de la figuration. Il est là pour marquer son territoire. Il donne le ton d'entrée des jeux. Le RDPC est fini, condamné, cliniquement mort. Et ce n'est pas une analyse posée qu'il propose. C'est une prédiction sans appel, presque une sentence. Ce que Massoma dit ici, c'est que le régime en place vit ces dernières heures et que le MRC est déjà en train d'écrire la suite. Ce qu'il pose là, c'est une ligne politique radicale. Il n'y a plus de compromis possible. Soit le MRC prend le pouvoir en 2025, soit c'est la faillite générale. Pas de débat sur les nuances, sur les améliorations possibles. Le RDPC est, dans son esprit, un reliquat du passé. Un corps politique qui n'a plus de souffle, plus de vision, plus de légitimité. Mais derrière cette brutalité apparente, il y a une stratégie. Casser l'image du RDPC invincible. Tuer symboliquement le mythe. Redonner à l'opposition une posture de conquérant et non plus de suppléants. Et en politique, cette bascule mentale est tout sauf anodine. On écoute Christian Massoma. Votre parti politique en ce moment, quand vous décryptez l'ensemble de ce qui se passe et vous n'allez tromper personne, le parti va à volo. Parce que vous n'avez pas, premièrement, vous n'avez pas de candidat. En deuxième position, il y a des personnes qui contestent de plus en plus les hautes instructions au sein du même gouvernement qui disent que non, nous ne sommes pas d'accord avec cette perception qu'il y a à ce que quelqu'un convoque les élus du RDPC et les hauts cadres du RDPC. Alors que, pour vous rappeler, le ministre secrétaire général à la présidence de la République n'est pas lui-même membre du comité central, il n'est pas dans les organes, n'appartient pas aux organes dirigeants du RDPC. Donc vous, en tant que membre du RDPC, je pense que vous devez mettre de l'ordre. À moins que vous continuez dans la confusion entre le RDPC et l'État. Mais si nous sommes dans les affaires de l'État, il y a sur le plan administratif une nomenclature de mesures et d'actions à mener. Mais sur le plan purement partisan, je pense que si le RDPC doit siéger ou consulter ses élus, ça se passe avec un certain nombre d'ordonnancements liés à votre parti. Donc, c'est vous répondre à votre question et vous dire que, effectivement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est indigne d'un parti qui est au gouvernement depuis 43 ans et qui est complètement perdu face à une situation qui semble leur échapper. Mais moi, je voudrais dire et m'adresser plutôt aux Camerounais qui, aujourd'hui, sont effectivement dans ce que vous appelez l'espérance. Mais une véritable espérance liée au changement radical qui va s'opérer le 12 octobre lorsque votre gouvernement aura disparu, lorsque nous vous aurons battu aux élections
que nous voulons libre et transparente. Et lorsque on aura une nouvelle approche de gouverner ce pays pour le sortir de l'abîme dans lequel vous allez le laisser. Parce que personne ne peut imaginer un héritage de 43 ans qui puisse nous conduire à ce à quoi nous assistons dans ce pays. Peut-être que vous êtes très satisfait lorsque vous sortez de chez vous et que vous ne pouvez pas faire 50 mètres sans passer par 40 nids de poules et que vous êtes obligé de changer vos amortisseurs, vos bras pratiquement tous les jours. Peut-être que ça ne vous dit rien. Peut-être que la dernière fois où vous étiez à Yingi, vous étiez très content de l'état de l'infrastructure routière. Mais je veux dire ceci, monsieur Duval Fangwa. Le RDPC est voué à sa propre mort. Ce qui tient aujourd'hui, c'est l'illusion que le chef de l'État est encore là, et en tant que président du parti. Je vous mets au défi qu'on se retrouve, et Aristide disait tout à l'heure que l'honorable Maud, c'est des futurs opposants. Qu'on se retrouve ici dans quelques temps. Le RDP, ça sera exactement comme le PDG au Gabon. Vous vous souvenez, lorsque le lendemain de la prise de pouvoir par M. Olingi, on a vu tous les partisans du PDG sortir et brûler tous les effigies du PDG comme s'ils n'ont jamais appartenu au PDG. C'est exactement ce qui arrivera avec le RDP. Alors ça le ton monte encore. Cette fois, Christian Massoma ne se contente pas de critiquer. Il déclare l'ouverture des hostilités. Le MRC ne veut plus attendre. Il est en ordre de bataille et l'adversaire est clairement désigné. Le RDPC est à sa tête Paul Biya, 92 ans, 43 ans de règne sans partage sur le Cameroun. Il ne s'agit plus d'un simple affrontement idéologique, mais d'un combat frontal pour le pouvoir. Et pour Christian Massoma, cette fois, il faut battre Paul Biya et le battre net. Il y a derrière cette posture une transformation majeure du discours politique du MRC. Fini les hésitations, fini les plaintes sur les conditions électorales. Le MRC entre dans l'arène avec l'objectif assumé de conquérir le pouvoir, même dans le système actuel. Cela veut dire que le parti mise désormais sur une puissance populaire, une structuration stratégique et un leadership suffisamment fort pour faire face au mastodonte RDPC sur son propre terrain. C'est aussi un message à l'électorat. Kamto n'est plus le simple porte-voix d'un mécontentement national. Il est désormais le porteur d'une alternative. On écoute encore le cadre du MRC. L'opposition est focalisée sur la conquête du pouvoir. Nous sommes là pour conquérir le pouvoir et pour arrêter la saignée pendant l'élection présidentielle du 12 octobre. Ça ne peut pas faire... Je vous ai dit que vraiment notre leitmotiv, ce n'est pas le RDPC. Le RDPC est là comme adversaire désigné parce qu'ils sont au gouvernement. Mais nous travaillons. Nous travaillons depuis des années. Je vous ai dit que nous sillonnons le pays. Nous allons à la rencontre des Camerounais. Le président venait récemment de proposer son pacte pour le Grand Nord. C'est-à-dire un vaste projet pour réhabiliter une région qu'on a désignée comme la fille aînée de la République, mais qu'on a complètement abandonnée à la misère et à la paupérisation depuis toutes ces années. Donc nous sommes dans une logique de pouvoir repenser et de pouvoir penser ce pays qui va très très mal. Parce qu'on ne peut pas parler plus mal que ceux que nous aurons comme legs du gouvernement du renouveau. Donc il faut que vous compreniez que dans cette phase de reconstruction de notre pays, de renaissance même de notre pays, ça ne sera pas les turpitudes liées au RDPC qui vont être le leitmotiv de notre action. Les Camerounais sont de plus en plus conscients de la nécessité de donner une nouvelle possibilité à notre pays de se mettre sur les rails. Et quand nous regardons l'engouement sans précédent de ces concitoyens pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, croyez-moi, ce n'est pas des Camerounais qui ont envie d'aller voter le RDPC demain ou le président Biya demain. Tous ces nouveaux Camerounais, malgré les restrictions de l'ECAM, malgré les difficultés que nous avons, tous ces milliers de Camerounais qui se sont inscrits, c'est pour pouvoir battre le 12 septembre le candidat du RDPC. Que ce soit le président Biya, que ce soit un autre candidat, nous n'avons pas de problème. Nous voulons juste affronter le candidat du RDPC et pouvoir le battre à plate couture à travers cette élection. Et comme attendu, la réponse ne tarde pas. Samuel Dieudonné Motte, député du RDPC, entre dans l'arène à son tour. Mais lui
ne monte pas dans les tours. Il reste sur la ligne classique du pouvoir. La sérénité, la stabilité, l'expérience. Ce que Samuel Motte oppose aux charges du MRC, c'est un discours rodé, institutionnel, presque solennel. Le Cameroun progresse et c'est grâce à qui? À Paul Biya. On pourrait croire à une langue de bois, mais ce serait aller un peu trop vite. En réalité, ce que le député défend ici, c'est la logique du système RDPC. Le pouvoir n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Il s'impose par le contrôle, par la permanence, par l'ordre. Et dans cette optique, Paul Biya est le symbole suprême de cette stabilité. Il n'est pas un simple candidat. Il est un pilier. Ce que dit le député, c'est que le RDPC est prêt, tranquillement, solidement, et que ceux qui croient à sa chute prochaine vivent dans une illusion. Samuel Motte. On n'a pas besoin. Nous nous préparons sereinement cette élection-là avec un candidat qui existe et que nous connaissons, qui est le président Paul Biya. Et il en sera ainsi. Mais attendons, on voit dans 9 jours, quand les candidatures seront déposées, on verra si on aura en face de nous une candidature différente. Après maintenant, chacun de nous aura le temps de déployer. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a un très grand programme qui changera tout le Grand Nord. On le verra très bien à l'analyse. Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Et qu'est-ce qui n'aurait pas été fait alors qu'il y avait un certain nombre de ressources qui avaient été dégagées? Mais encore une dernière fois, lorsque j'entends un certain nombre de personnes hurler sur leur capacité à transformer le Cameroun, vous savez, c'est un sacré avantage dans la vie que de n'avoir jamais rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. Les gens qui sont, le gouvernement actuel, il est à pied d'œuvre. Il travaille. Et dans tous les secteurs de la vie sociale, nous avons progressé. Après, maintenant, dans le cadre... Mais justement, il faut se permettre de rire. Et je voudrais encore rappeler cette phrase-là. C'est un sacré avantage dans la vie que de n'avoir jamais rien fait. Parce que quand on n'a jamais rien fait, on a toute la langue qui est pendue à critiquer. Effectivement, vous n'avez rien fait, vous ne pourrez jamais être critiqué sur rien du tout. N'avoir rien fait, ça n'avoir pas été au gouvernement, ou n'avoir rien fait parce qu'on n'a rien fait. Mais même dans votre parcours personnel, nous sommes interrogatifs. Même dans vos parcours personnels, vous qui hurlez aujourd'hui de ce que vous allez changer le Cameroun demain ou après demain, qu'est-ce que vous reprochez dans la notre preuve. parcours Je vous ai en face, monsieur. Oui, parce qu'on s'est en face, on se connaît un peu. Voilà, je vous ai en face, donc un peu de calme. Le moment de la campagne viendra et on mettra ça sur la table. Parce qu'en réalité, vous-même, en disant que vous avez été plus dynamique que telle ou telle autre personne, on verra très bien si c'est un élément de campagne qui sera retenu. De la même façon, j'entends également les problèmes sur de corruption ou alors d'absence d'intégrité, mis compris dans votre parcours personnel, vous n'avez pas apporté la preuve de ce que vous avez été plus intègre qu'une autre personne. On discutera programme contre programme. À ce moment du débat, on touche le cœur du clivage. Christian Massoma parle de crise. Samuel Motte parle de progrès. L'un voit un pays à reconstruire, l'autre voit un pays en pleine construction. C'est là qu'on réalise à quel point les deux camps vivent dans des réalités parallèles. Ils utilisent les mêmes mots, pays, développement, avenir, mais avec des sens radicalement opposés. Et c'est précisément ce divorce des perceptions qui rend la campagne présidentielle 2025 encore plus incertaine. On n'est plus dans le désaccord, on est dans l'affrontement des deux visions incompatibles. Suivons Samuel Motte. Je vous apporte une information. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure qui m'a parlé de nid de poule. 10 ans de travaux qui est demandé aujourd'hui en Grande-Bretagne pour savoir s'ils peuvent revenir, venir à bout de ces nids de poule qui se forment dans les sentiers. Et donc, ce n'est pas une invention camerounaise. Nous sommes dans une dynamique de développement qui donne ses fruits. Et ces fruits-là, ils sont connus. Nous les mettons sur la table. Le pays va bien, selon vous. Il va bien. Le pays va très bien. Par rapport à notre niveau de développement. D'entendre ce genre de choses. Et c'est ça qui fait en sorte que vous plombez chaque fois davantage. Son nombrilisme est de cela mauvais valeur, M. Moute. Attendez qu'il finisse. Vous dites que le pays va bien. Vous êtes Par rapport à notre niveau de développement, M. Massoma, le pays va bien. Et nous continuons à travailler pour qu'il aille davantage mieux.
Et nous avons des résultats à la matière. Le moment venu, on les mettra sur la table. Il ne s'agit pas de rentrer dans un plateau de télévision, de hurler sa rage. Nous travaillons, nous avons, avec une certaine sérénité, nous abordons les problèmes de la vie quotidienne des Camerounais. Et ce sont ces Camerounais qui nous ont souvent élus. J'entends là-dedans, effectivement, qu'il y aurait justement un messie qui venait de quelque part. Votre logique messianique, en fait, il ne me convient pas. Okay. On verra à l'analyse le 12 octobre. Vous n'allez pas me retirer la parole à ces conditions-là. Oui, merci. Nous verrons si votre logique messianique aura fait ses preuves le 12 octobre prochain. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes à côté des citoyens camerounais. Vous avez détruit ce pays, il faut l'assumer. Vous avez détruit le pays, monsieur Modi, il faut l'assumer. Très bien. Et puis vient la carte maîtresse. Maurice Kamto. Christian Massoma n'élude rien. Il place son champion face à Paul Biya directement et il assume. Maurice Kamto est le seul homme capable de faire tomber ce régime. C'est une prise de position nette, sans bavure, sans flou. Et c'est aussi une manière de personnaliser la bataille, de faire de 2025 non pas un scrutin, mais un duel. Maurice Kamto incarne la rupture, le changement, l'alternance. Paul Biya incarne la continuité, la stabilité, l'ordre ancien. C'est le choc des générations, c'est le choc des méthodes, c'est le choc des horizons. Et pour le MRC, ce duel n'est pas une hypothèse, c'est une mission. Christian Massoma. Le président Kamto est le candidat du rassemblement. C'est-à-dire, ce qui est important pour nous, c'est de rassembler l'ensemble des forces autour d'une candidature forte, autour d'une candidature aujourd'hui capable de pouvoir assurer l'alternance démocratique dans notre pays. Il ne suffit pas d'avoir un candidat consensuel. Il suffit d'avoir le candidat capable d'aboutir au renversement du régime actuel. Et on essaye de le dire. Je pense que le professeur Abba Oyono l'a dit à plusieurs sorties, y compris dans votre antenne, qu'aujourd'hui, le président Kamto est le poids lourd de l'opposition. C'est-à-dire sa capacité à mobiliser, sa capacité à proposer des idées pour pouvoir redresser notre pays, sa capacité à pouvoir toucher l'ensemble des préoccupations de nos concitoyens et sa capacité à pouvoir rassembler le maximum de Camerounais autour de sa candidature font de lui le candidat idéal pour pouvoir renverser le régime. Mais je vais répondre à votre question. Vous savez, on essaye de nous vendre l'illusion du candidat consensuel de l'opposition. Ça n'existe pas un candidat consensuel de l'opposition. Ça n'existe nulle part. Regardons un exemple que nous citons tout le temps, le PASTEF. M. Sonko et M. Diomaye Faye étaient en prison lorsque tous les autres partis de l'opposition se déployaient déjà par rapport à l'élection présidentielle. Ils sont sortis le temps de poser leur candidature parce qu'ils avaient une organisation et une structuration politique. Ils ont gagné l'élection présidentielle. Vous avez vu, il y a quelques années, en République démocratique du Congo, le candidat du pouvoir avait en face de lui deux candidats de l'opposition qui avaient tenté d'avoir eu un consensus en Suisse, consensus qui a volé en éclat, c'est-à-dire Martin Fayulu et le président actuel Tshisekedi. Les deux candidats se sont présentés face au candidat du pouvoir et les deux sont venus en tête au candidat du pouvoir et arrivés en troisième position. C'est pour vous dire tout simplement que la dynamique dans laquelle nous sommes et la dynamique autour de l'élection présidentielle, c'est la dynamique autour d'un homme et le peuple camerounais et la capacité que le peuple a à investir une confiance autour de la personnalité, de son projet et de la perception qu'ils ont par rapport à ce dirigeant politique. Donc, le président reste dans cette dynamique. Les partis politiques de l'opposition qui sont dans la dynamique consensuelle ou dans la dynamique de pouvoir rassembler et fédérer le maximum de force autour d'un candidat fiable et crédible, je pense que nous ne pouvons pas ne pas observer ça avec attention. Mais nous voulons dire qu'on a vu des expériences de 2004. On a vu comment, en 2004, on a même proposé des membres du gouvernement comme des éventuels candidats de l'opposition. À l'époque, c'était à Kamefoumou, je crois. Oui, qu'on est venu présenter comme candidat de l'opposition. On a vu qu'après ce consensus qui avait désigné
paix à son âme, M. Adamou Ndamdoya, à la sortir même de la réunion, M. Foundi s'est rétracté et s'est présenté aussi pour son propre chef. Donc je veux dire que autant nous pouvons être pour la Fédération des énergies, autant nous ne voulons pas qu'après avoir fait tout ce travail qui est en passe d'aboutir à un résultat que les Camerounais attendent, que les gens viennent faire des regroupements avec des conditions et avec des conditionnalités qui ne permettent pas de pouvoir avancer vers l'objectif. Et pourtant, malgré les coups, malgré les mots tranchants, l'émission se termine dans le calme. Ce n'est pas un détail. C'est une scène qui rappelle que la politique est aussi un art de vivre ensemble, même dans le désaccord. Christian Massouma et Samuel Dieudonné Motte se sont affrontés, mais le respect est resté. Et ça, c'est rare et précieux. Ce face-à-face, ce n'est pas juste un débat télévisé. C'est le premier round d'un affrontement historique. Une répétition générale, un test de force, une déclaration de guerre à mots couverts. D'un côté, un pouvoir sûr de sa force, confiant dans son candidat, rodé à toutes les stratégies. De l'autre, une opposition plus déterminée que jamais, portée par un discours de rupture et par un homme, Kamto. Et entre les deux, le peuple camerounais. En 2025, il ne s'agira pas juste de voter. Il s'agira de choisir une époque, de clore un cycle ou de le prolonger, de dire si le pays doit changer ou continuer. Le compte à rebours a commencé. Merci à tous.